Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vous propose d'aborder le sujet de l'imparfait et du passé composé. Quelle est la différence entre les deux ? Quand faut-il employer le passé composé ? Quand faut-il employer l'imparfait ? Et comment jongler entre les deux quand on raconte une histoire du passé ? Eh bien, c'est le sujet de la leçon du jour, les amis. Ce n'est pas une leçon de conjugaison, c'est juste une leçon pour essayer de comprendre l'emploi des deux. On entend régulièrement des petites erreurs et c'est bien normal, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile de distinguer les deux, mais c'est important pour rendre votre discours fluide, dynamique quand vous racontez une histoire du passé. Alors plusieurs parties à cette leçon les amis. Tout d'abord une courte introduction pour vous expliquer l'importance de cette différence entre le passé composé et l'imparfait. Ensuite nous parlerons des règles d'usage. Comment et pourquoi employer le passé composé, même chose pour l'imparfait. Ensuite, un exemple pratique que je vous montrerai. Je vais vous raconter une petite histoire de quelques lignes que je vais décrypter. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai employé le passé composé, pourquoi j'ai employé l'imparfait dans telle ou telle phrase. Très important pour comprendre la nuance entre les deux. Ensuite, évidemment, un exercice pour vous, les amis. Des phrases à compléter en conjuguant les verbes au passé composé ou à l'imparfait, selon les cas. Je vous donnerai les réponses à la fin de cette leçon. Et pour terminer, encore un petit exercice de rédaction pour vous. Dans les commentaires, vous me raconterez une histoire. On y revient tout à l'heure. Je vous propose donc de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration parce que ça va pas être facile. Ceux qui en ont besoin, activez les sous-titres. J'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Alors, il est impératif, selon moi, de maîtriser la différence entre le passé composé et l'imparfait pour raconter une histoire de manière claire et précise. En effet, ces deux temps sont souvent utilisés ensemble pour rendre le récit vivant, où finalement chaque moment a son rôle et sa fonction dans une histoire. Vous allez comprendre, enfin j'espère. Le passé composé permet de raconter des événements ponctuels. Ce ne sont pas des habitudes, ce sont des événements ponctuels et achevés, terminés, si vous voulez. Ce qui donne un rythme dynamique à l'histoire. Telle chose est arrivée, telle chose est arrivée, telle chose est arrivée. Ce sont les actions de l'histoire, si vous voulez. Il sert donc à marquer des actions précises qui se sont produites à un moment donné, à un moment précis. Ça, c'est pour le passé composé. L'imparfait, quant à lui, est utilisé pour donner le contexte, pour décrire finalement des situations ou des actions qui se déroulaient en parallèle de l'action principale de la phrase dans laquelle nous avons employé le passé composé. L'imparfait sert donc à évoquer une atmosphère, un décor, une habitude ou des actions qui ne sont pas forcément finies, qui ne sont pas forcément achevées. Je sais que c'est peut-être un peu subtil à comprendre, j'ai pas dit que c'était facile, mais cette distinction, elle est cruciale pour comprendre le quand et le comment des événements de l'histoire que vous racontez, mais aussi pour éviter d'éventuelles ambiguïtés dans la narration, dans le récit de votre histoire. Si on n'apporte pas des précisions comme ça dans le décor ou dans l'action et qu'on ne sait pas jongler entre l'imparfait et le passé composé, ça peut porter à confusion parfois, c'est pas toujours très clair. Alors, les règles d'usage, les amis. Le passé composé, on l'a dit, c'est pour des actions ponctuelles et terminées, achevées. Le passé composé sert à parler d'actions qui se sont produites à un moment précis dans le passé. Et ce temps, le passé composé, est donc souvent utilisé dans des récits pour faire avancer l'histoire, si vous voulez. Les actions s'enchaînent et on fait avancer l'histoire avec le passé composé. Je sais que c'est très théorique pour l'instant, mais vous comprendrez tout à l'heure avec des exemples concrets. Pour construire le passé composé, je ne vais pas faire une leçon de conjugaison, mais il y a évidemment le sujet, l'auxiliaire être ou avoir que l'on va conjuguer au présent, plus le passé composé du verbe. Ça, c'est pour former le passé composé. Auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe que l'on souhaite employer dans la phrase. Exemple, hier, j'ai vu un film. J'ai vu un film. Nous sommes allés à la plage le week-end dernier.
Nous sommes allés à la plage le week-end dernier. Ces deux phrases sont au passé composé. Et j'insiste sur un point, le passé composé est utilisé pour exprimer une action qui a une fin définie dans notre histoire. On sait que l'action est terminée au moment où on raconte l'histoire. Et on sait presque, en général, quand l'action se termine avec le passé composé. Le week-end dernier, nous sommes allés à la plage. Ça veut dire que le lundi, on n'était plus à la plage. C'est ça que je veux dire. Les règles d'usage de l'imparfait. On l'a dit, l'imparfait sert aux descriptions, aux actions habituelles et au contexte pour planter le décor en quelque sorte. L'imparfait est utilisé pour décrire des situations continues, des habitudes ou des contextes dans le passé. Ce temps-là, l'imparfait n'a pas de fin précisée dans l'histoire, dans la narration. On ne sait pas exactement quand l'action se termine, c'est juste pour poser l'ambiance de l'histoire, de la scène, de l'action, si vous voulez. Ça pose l'ambiance, ça décrit l'ambiance, ça décrit le contexte. Ça, c'est pour l'imparfait. Bon, la structure de l'imparfait, on va faire court. On a un sujet, évidemment. On a la racine du verbe à l'imparfait. Alors, il y a plein de variantes, ce n'est pas le sujet de la leçon. Plus, on rajoute à la racine de ce verbe à l'imparfait la terminaison de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ ou AIENT, en correspondance aux pronoms je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bref, ce n'est pas le sujet, mais exemple rapidement, quand j'étais petit, je jouais toujours dans le jardin. Quand j'étais petit, ça plante le décor, ça nous donne la période dans le passé pendant laquelle je jouais dans le jardin. C'est quand j'étais petit. Quand j'étais petit, donc sur une période pas vraiment précise, dans mon enfance, quand j'étais petit, je jouais dans le jardin. Je jouais dans le jardin, ici, c'est une habitude. Donc autant pour décrire le contexte, ici, la période de temps, mon enfance, que une habitude. Je jouais dans le jardin, c'est une habitude. Quand j'étais petit, je jouais dans le jardin. C'est pour montrer l'habitude dans une période précise du passé, pour expliquer que dans ce contexte-là, dans mon enfance, je jouais dans le jardin. Deuxième phrase, il pleuvait quand nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, là c'est l'action, c'est du passé composé, attention. Quand nous sommes arrivés, c'est la continuité de l'action. Eh bien, il pleuvait à ce moment-là. Il pleuvait. On ne sait pas si 2 jours plus tard il pleuvait encore, on ne sait pas s'il pleuvait depuis 1 semaine ou depuis 10 minutes, on sait juste qu'au moment de l'action de la phrase, quand nous sommes arrivés, l'action principale de la phrase c'est ça, c'est quand nous sommes arrivés, il pleuvait. Ça plante le décor, encore une fois, ça décrit la scène. Et j'insiste encore une fois, l'imparfait décrit une action en cours ou une action qui dure dans le passé, sans préciser quand elle a commencé et quand elle se termine. Ça, c'est important. C'est juste pour dire, voilà, précision. Quand nous sommes arrivés, ouais, c'est vrai, il pleuvait. Mais on ne sait pas depuis quand et on ne sait pas jusqu'à quand. C'est pas facile, je sais, les amis, c'est pour ça que je vous ai demandé un petit peu de concentration. La troisième partie, les exemples pratiques. Quelques phrases que je vais décrypter pour que vous compreniez pourquoi j'ai employé le passé composé ou l'imparfait. Quand j'étais enfant, quand j'étais petit, j'habitais dans un petit village. Quand j'étais enfant, imparfait, j'habitais dans un petit village. Imparfait également. Tous les matins, je me levais à 7 heures. Tous les matins, je me levais à 7 heures. Un jour, alors que je jouais dans le jardin, j'ai entendu un bruit étrange. Je me suis retourné et j'ai vu un petit chat qui se cachait sous un arbre. Il était tout effrayé. J'ai décidé de l'adopter et de le ramener à la maison. Alors, on décrypte. Les verbes à l'imparfait. Quand j'étais enfant. Description de l'enfance. Ça nous plonge dans cette période. Ça plante le décor, comme je l'ai dit dans la phrase tout à l'heure. Ça nous donne la période de temps dans le passé. C'est quand j'étais enfant, on utilise l'imparfait pour renvoyer à cette période du passé. Je me levais à 7 heures. Montrer une habitude. Je me levais à 7 heures quand j'étais enfant. Ça veut dire que c'est une habitude et ça se répétait. Donc on utilise l'imparfait. Vous comprenez bien que ce n'est pas correct de dire « Quand j'étais enfant, je me suis levé à 7 heures ». Est-ce que ça vous choque ou pas? Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous saisissez cette nuance ou pas?
Moi, ça me dérange. Évidemment, facile à dire, hein, mais quand j'étais enfant, je me suis levé à 7 heures, ce n'est pas correct. Hein, on parle de concordance des temps. Ici, c'était une habitude. Quand j'étais enfant, là ça plante le décor, c'est la description, la période du passé, quand j'étais enfant, je me levais à 7 heures, imparfait parce que c'était une habitude. Le petit chat, donc, il était tout effrayé. C'est la description de la situation du chat, si vous voulez. Au moment où je l'ai vu, il était tout effrayé. C'est de la description, finalement. Au moment où je l'ai vu, hein, quand je raconte mon histoire, il était tout effrayé. On pourrait ne pas le préciser, c'est juste pour décrire un peu mieux la scène. Quand j'ai vu le chat, il était tout effrayé. Imparfait. Les verbes que j'ai conjugués au passé composé. J'ai entendu un bruit étrange. C'est une action ponctuelle. Là, on est dans la narration. Hein. J'avance dans mon histoire. Je faisais ceci, je faisais cela. Et là, j'ai entendu un bruit étrange. Ça rajoute de l'action à la narration, à mon histoire. J'ai vu un petit chat. C'est pareil. J'avance dans mon histoire. C'est une action que je rajoute. J'ai entendu un bruit étrange. J'ai vu un petit chat, etc., etc. J'ai décidé de l'adopter. Là, c'est pareil, j'ai avancé dans ma narration, dans mon histoire, j'ai décidé de l'adopter. C'est une action décidée et accomplie. À ce moment-là, j'ai décidé de l'adopter. Bon, ok, l'action se termine. J'ai pris la décision de l'adopter. Passé composé. Donc vous voyez, cette alternance entre les deux montre que l'imparfait est utilisé pour poser le contexte, on l'a dit et répété, tandis que le passé composé raconte des événements spécifiques qui font avancer l'histoire. Ce sont des actions qui s'ajoutent les unes après les autres pour faire avancer votre histoire. Allez, un exercice pour vous, les amis, exercice d'identification. À quel temps doit-on conjuguer les verbes des phrases que je vais vous donner ? Je vous donnerai les réponses à la fin de la leçon, je les afficherai à l'écran. Si je dis « quand j'étais jeune », virgule, je, le verbe jouer, au foot tous les samedis. Quand j'étais jeune, je, le verbe jouer, au foot tous les samedis. Le verbe jouer, on le conjugue au passé composé ou à l'imparfait. Deuxième phrase, hier, nous, le verbe manger, dans un restaurant italien. Hier, nous, le verbe manger, dans un restaurant italien. Troisième phrase, il, le verbe faire, très froid quand nous sommes sortis de la maison. Il, le verbe faire, très froid quand nous sommes sortis de la maison. Quatrième phrase, tous les étés, mes parents, le verbe partir, en vacances en Bretagne. Tous les étés, mes parents, le verbe partir, en vacances en Bretagne. Et la cinquième phrase, ce matin, elle, le verbe être, très fatiguée. Ce matin, elle, le verbe être, très fatiguée. Voilà les réponses dans quelques minutes à l'écran à la fin de cette vidéo. Et puis un exercice pratique, beaucoup d'exercices pour vous aujourd'hui parce que je sais que ce sont des nuances difficiles à cerner. Donc je vous demande de me raconter une petite histoire en quelques lignes, en commentaire, faites l'effort, pourquoi pas. Je vous demande de me raconter un souvenir de vacances. Décrivez où vous étiez, en France peut-être, à Paris, peu importe, où vous voulez. Décrivez où vous étiez, ce que vous faisiez tous les jours, habitude, et racontez un événement précis qui s'est produit pendant ces vacances. N'importe quelles vacances, pas forcément en France, vous avez compris. Mais voilà, j'apporte des thèmes parce que vous le savez, entre les actions, les habitudes, le décor qu'on plante, on utilisera le passé composé ou l'imparfait. Donc, racontez-moi un souvenir de vacances, décrivez où vous étiez, ce que vous faisiez tous les jours, les habitudes pendant les vacances, et racontez un événement précis qui s'est produit pendant ces vacances. Voilà les amis, j'espère que cette leçon n'était pas trop difficile à comprendre, mais vous l'avez compris, il est très important de comprendre la nuance, la distinction entre le passé composé et l'imparfait pour apporter de la précision et de la fluidité à vos histoires, à votre narration quand vous parlez dans le passé.
Si cette leçon vous a plu les amis, les petits pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Et puis pour ceux qui éventuellement en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.